Bonjour les amis, aujourd'hui je suis fier de dire bien la bienvenue. Et ça vous a étonné bien sûr que je développe sur Windows Mobile. Ça ne m'a pas aussi échappé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la gestion commerciale sous Android. Ah oui, vous vous demandez comment je fais une gestion commerciale et tous les éléments doivent y être. C'est très simple, un peu pas trop compliqué. J'ai essayé de faire quelque chose, mais j'ai fait, c'est complet. Maintenant ici, comme tout dans toute gestion commerciale, nous pouvons la gérer sur Windows Mobile. C'est très simple. Mais il faut aussi gérer les espacements et les développements. Sans plus tarder, nous avons la zone de la clientèle, les produits, le mouvement du stock, c'est-à-dire l'entrée en stock et la sortie en stock, les différences majeures, les différentes commandes effectuées, la facturation, le bilan, les paramètres et à propos. Nous allons, rapidement et brièvement vous présenter la clientèle qui est très simple. Vous voyez ici, automatiquement au niveau de l'émulateur, nous avons la liste des différents clients, la différente clientèle, les différents clients. Donc simplement nous pouvons y ajouter un, Monsieur Dossa Rigobert. Donc l'adresse du client, téléphone 66 45 112. L'identification, donc l'enregistrement est donné. Donc vous voyez c'est ici l'enregistrement de la clientèle. Donc pour le modifier ou supprimer, nous le faisons ici au niveau de la description qui se fait simplement. Donc ici, maintenant nous allons en arrière. Ici vous avez les produits. Tous les produits sont classés par type de produit. Ici nous avons dans une quincaillerie, vous savez les différents groupes de produits. Ici c'est pour un marché. Donc ici nous avions pour les types de vêtements. De l'autre côté nous avions plomberie et ainsi de suite. Au niveau des types de vêtements, au niveau des produits, nous avons les produits comme robe de mariage, robe de nuit, robe de sortie et tenue africaine, tout ce qui va. Donc toutes ces images que vous voyez, c'est les images téléchargées sur Google pour faire des tests. Donc ne vous en faites pas. Donc si nous prenons simplement les robes de nuit par exemple, dans la liste des robes de nuit, vous avez ce qu'on appelle robe de l'infidélité, robe de la mort, sexe de haut niveau, séduction entaillée. C'est la liste des différents vêtements que nous pouvons voir pour femmes dans la base des données. Donc c'est comme des tests, vous avez le prix, après vous avez la quantité en stock, ainsi de suite. Donc nous allons essayer de visionner, essayer de modifier un des produits et vous voyez, c'est très simple. Donc nous pouvons simplement modifier robe de la mort, ainsi de suite. Donc nous allons faire un test d'un client qui va venir acheter la liste des produits. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc nous retenons et vous avez vu, vous avez les différents, ce qui est bien, qui marche bien sous mon Android, la version 9. Donc ici nous avons les différents types d'articles concernant le produit, les vêtements. Nous pouvons avoir, si vous êtes dans un supermarché, vous avez les roues, les classer suivant les rayons. Donc vous voyez, donc ça vous étonne, n'est-ce pas? Justement, et ça peut tout garder jusqu'à l'impression du ticket. Ah oui, jusqu'à l'impression du ticket. Donc maintenant ici vous avez les robes de mariage par exemple. Robes de mariage, vous avez vu, nous avions les mariages à l'africaine, mariage divine, mariage. Donc ici je peux essayer d'ajouter un nouvel article concernant ce modèle, mais j'en aurais pas trop besoin. Donc ici nous allons essayer maintenant de faire une opération d'achat. C'est très simple. Maintenant rapidement je vais vous montrer ce que nous pouvons effectuer. Maintenant nous allons faire une entrée en stock et une sortie. L'entrée en stock c'est simplement l'achat des opérations. Tout juste d'un article qu'on va acheter pour pouvoir voir le niveau d'article
et la sortie de ces derniers. Donc, sur les produits. Donc, nous allons prendre parmi l'une des robes de nuit. Bon, on va prendre robe de l'infidélité. Donc, si nous prenons cette robe, nous allons faire une entrée en stock. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Robe de l'infidélité. Notre fournisseur, c'est Dantopa. Prix unitaire 15 000. Quantité 45. Donc j'enregistre et vous avez vu. En stock, nous avions 45 robes de l'infidélité que toute femme peut acheter dans la base sans problème. Maintenant, supposons que parmi ces robes, il y a 2 qui sont défectueux ou 2 qui sont sortis pour des raisons que nous ayons. Donc, nous faisons une sortie du produit. Le prix est de 40, bon, à la sortie c'est 45 000. Peu importe le prix, la quantité défectueuse c'est 2. Donc, nous faisons simplement l'enregistrement. Et vous allez noter que la baisse de quantité qui est à 43. Donc avec 45, donc c'est à 43. Donc ouais. Donc maintenant nous allons effectuer une opération d'achat. Donc toutes mes excuses pour les bruits en arrière. D'accord? Donc maintenant nous allons simplement faire une opération, très simplement une opération d'achat. Donc c'est ici au niveau des commandes. Donc vous avez vu, j'avais déjà fait des opérations de commandes. Donc la liste des différentes commandes sont ici. Là, nous allons essayer de faire une nouvelle commande. Donc ce qui est comme un des clients, nous allons choisir Royan dans Fiacre. Après nous allons sélectionner les différents articles. Au nom des articles. Au niveau des vêtements, nous choisissons robe de, parmi les robes de sortie, robe de nuit. Il va acheter une robe de nuit pour sa maîtresse. Donc simplement nous choisissons une des robes. Robe de la mort, il n'y en a aucun en stock. Mais robe de l'infidélité, il y en a 43. Donc il achète 2. Il achète 2. Donc on ajoute. Donc pour sa femme, il va décider de payer une robe de mariage. Donc nous allons simplement cliquer sur ajouter une robe de mariage, mariage divine, quantité 1. Et nous ajoutons. Confirmer l'enregistrement. Donc, comme vous avez vu, c'est ça ici. Nous avions. Donc, il y a achat de 2 robes de l'infidélité. Ah, donc on a remarqué. Donc, nous allons visionner. Nous allons modifier la commande. Vous avez vu. Donc, je vais faire une autre opération de commande que nous allons utiliser pour les opérations. Donc nous ajoutons un client, Dossa Rigobert, que nous allons ajouter dans la liste. Nous sélectionnons un article, robe de nuit. Donc il y a aussi robe séduction en taille, dont la quantité en stock est de 0, donc on ne peut pas prendre, ça ne marchera pas. Maintenant, robe de l'infidélité, il reste 43 en stock, donc lui va acheter 3 pour ses 3 maîtresses. Vous savez que c'est l'homme, c'est comme ça. Donc la quantité est 25 000 unités. Donc on ajoute à la base, donc vous voyez, robe d'infidélité 3. Donc il met automatiquement le total, soit 15 000 vers le bas. Donc il va profiter pour acheter une autre robe. Une autre robe. Donc voici, vous avez séduction en taille, 16 de haut niveau. 16 de haut niveau. Nous allons supposer. Donc vous voyez, donc 16 de haut niveau. Donc ouais, c'est ce niveau. Vous ajoutez simplement. Donc ouais, très simple. Donc nous supposons que c'est le même prix. Vous avez, on peut supprimer et simplement le refaire. Donc 16 de haut niveau, nous ajoutons un, vous avez vu. Donc nous allons simplement, c'est le prix auquel est vendue cette robe dans la base. Sinon, par défaut, vous pouvez modifier le prix de l'article. L'essentiel, c'est que vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, je clique sur enregistrer. Confirmer l'enregistrement, oui. Commande enregistrée avec succès. Donc, vous voyez ici les différentes commandes effectuées par Rigobert.
Pas tout ça, vous pouvez le voir là. Donc, ouais, donc la commande est là, mais il n'a pas encore, la commande n'a pas encore été validée. Une fois que la commande est validée, ça passe directement à la facturation. Donc, excusez-moi pour les bruits en arrière que vous avez entendu lors de la configuration. Donc, ici, vous venez ici et on fait la validation de la commande. Action irréversible. Donc, quand vous confirmez une fois que l'opération est faite, ça veut dire que vous ne pouvez plus l'annuler. Donc, vous validez simplement que la commande, vous voulez vous encaisser en même temps. Si vous cliquez sur oui, ça veut dire que l'opération est automatiquement encaissée. Si vous dites non, ça veut dire que vous pouvez l'encaisser après et le livrer. Donc, il y a le problème de l'encaissement et du décaissement. Et le fait que le client peut payer les articles et les laisser dans votre boutique. Donc, au retour, il peut venir prendre s'il présente le ticket d'achat très simplement. Ce qui n'est pas du tout compliqué. Donc, vous dites que oui, ici, on va dire que oui, qu'il a effectué l'encaissement. Donc, nous validons. Donc, quel est son mot de règlement? On va dire par virement bancaire, par chèque, peu importe. Donc, le montant, je vais dire qu'il a déposé 200, 1, 2, 3, 200 000 francs. Action irréversible, oui. Et c'est fini. C'est pourquoi vous ne le voyez plus dans la base. Nous allons aller faire l'impression de l'opération. Donc, rapidement, on revient, donc c'est déjà corrigé. Donc c'est déjà corrigé. Donc vous comprenez que la manière dont Windows mobile fonctionne, c'est pas la même chose que Windows normalement. Donc c'est pour ça, donc il y aura quelques corrections que j'ai déjà fait. Donc nous allons dans la liste de facturation. Vous avez vu, voici le bagage de monsieur Rigobert qui a payé des robes de nuit appelées robes de la mort pour ses maîtresses et une robe de mariage pour sa femme. Donc voilà ce qu'il a dépensé. Donc toutes les opérations sont ici, tout ça, Rigobert, tout ce qu'il a eu à faire. Donc nous venons simplement ici. On va faire un encaissement. Donc vous avez vu ce qu'il a eu à dépenser. Très simplement. Oui. C'est très simple, très bien. Donc à partir d'ici, vous pouvez lui faire sa facture. Ça c'est un mode par Bluetooth que nous faisons. Nous faisons les opérations d'encaissement. Donc ouais, jusqu'ici, ici les paramètres, vous savez, gestion des produits, ainsi de suite, toutes les opérations. Donc ouais, en un bloc, la gestion commerciale qui se fait en des milliers de codes sous Windows est faite sous Windows mobile de façon instinctive, donc de façon réducteur. Donc très simple. Donc le code source est disponible et vous pouvez me contacter en privé. Pour tout achat du code, elle est très simple. Bon, à très bientôt prochainement pour de nouveaux tutos sur YouTube, mes amis.